parce Ok. que j'ai oublié. Ou alors sur Discord, j'ai dû oublier d'enlever un truc qui minimise les bruits, mais Ouais. ah, c'est bizarre. Mais, ouais. Bon, à voir, parce que moi, quand j'avais testé sur. Ah, on t'entend, Grégoire, là. Ah, nickel. Ouais, on t'entend, ouais. Bon, bah, c'est bon, tout le monde est là. Parfait. Petit Ouais. incident technique. Euh, donc oui, il vous proposait d'aller espionner le camp des pillards pour savoir connaître les forces en présence et tout ça. Mhm. Ok. Euh, Moyennant finance. Alors, est-ce que vous faites quelque chose pour vous préparer? Je On suis. partage ce qu'il nous a donné là. Ouais, ouais, ouais. Ah, Fais genre 50 pour moi parce que c'est moi qui suis mort et vous gardez le reste. Alors, dans, en dans... recomptant, il y avait Ouais. 99 pièces d'or, c'est plus facile à diviser. Ouais, c'est bien. Juste comme ça, la V5, les paladins, ils fonctionnent comment vis-à-vis de l'argent? Je sais que dans la V2, ils donnent quasi tout et. Bah, ils sont loyalement, donc ils vont pouvoir faire des dons aux nécessiteux, etc. D'accord. Cependant, ils doivent prêcher les valeurs de leur Dieu, donc il faut quand même qu'ils se rémunèrent suffisamment pour vivre. D'accord, ok. C'est un peu différent de la Ouais. V2. Ok. Oui, oui, on n'en est pas à tout refiler sans arrêt Ok. et ne vivre que d'amour et d'eau fraîche et de baston. Voilà. Faut quand même qu'ils D'accord. payent leurs soins, quoi. Ouais. Ok, ok. Pour se préparer. Est-ce qu'il y a moyen d'acheter 2-3 carreaux, un truc, Ah non, mais si c'est de l'armement basique comme ça, ils vous les filent. Il n'y a pas de souci. Si ils vous filent 20 carreaux chacun sans problème, voire même 30, hein. Ok, bah, je prends 20 carreaux et je redistribue mes pièces aux paysans. 10, ouais. Ok, Ouais. ça marche. Donc bah, tu retires ce que tu avais. Les pièces que tu avais récupérées sur les kobolds. J'ai rien récupéré sur les kobolds, moi. D'accord. Donc c'est Juste sur les, la juste récompense, là, les les 33 33 pièces. PO, tu les refiles Voilà. aux paysans. Ouais, je les garde pas. D'accord. Ils te remercient. Vous êtes vraiment trop bon, trop dit. C'est une maigre récupération de tout ce qui vous a été pris ce soir. Il y a Eyadan, là, le prêtre, qui après avoir vu ce qui était devenu son temple, vient te voir. Il pose la faux à côté la faux qu'il avait en main là. Il la pose à côté de toi. Il te dit loué soit Théa que tu sois venu nous sauver et sauver Verdure. Je ne vois ici qu'un signe de la déesse qui t'envoie et je sais que tu t'engages dans une nouvelle aventure pour sauver la vie des habitants. Ceci pourra t'être utile. Il te file l'arme. La Donc, fou? ouais, il te file la faux. Et quand tu la prends dans les mains, tu sens une énergie s'en dégager. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de vivre. Et il te dit il faudra passer un peu de temps avec elle pour qu'elle te soit réellement utile, mais sache qu'elle t'apportera certainement force et saura te guider dans dans tes prochaines aventures. Je te remercie grandement. J'espère que je compte sur Sean Théa pour me guider et récupérer chacune des pierres et chacun des pièces et des objets qui ont été pris du temple et les ramener. Je te fais absolument confiance dans cette entreprise, tout comme l'ensemble du village. Est-ce que vous avez d'autres préparatifs à faire ou à demander ou
Il faut juste, je pense qu'on prenne un peu de, genre la nourriture à boire pour le voyage, quoi. Ouais, ça, y a pas de souci, ils vous fournissent. Est-ce que, non, c'est à quoi? C'est à 2 jours de marche, c'est ça? Ouais, il vous a dit que c'était à 2 jours de marche pour atteindre le camp. Est-ce que Rodrigue viendra avec nous ou il reste au village? Je pense que pour une mission d'espionnage, il vaudrait mieux éviter d'être trop nombreux pour attirer l'attention. Je préférerais rester ici, sachant que je ne suis pas sûr d'avoir ma place parmi verdure. Ma route est encore longue, je ne sais pas si je resterai encore très longtemps ici. Je vais D'accord. veiller encore un jour ou deux en attendant votre retour. Enfin, un peu plus du coup, 4 jours. Euh, 4-5 jours, mais il faudra que je reparte assez rapidement. Ok. Bah, rien de plus, donc on peut y aller. Rien de plus. J'imagine que toute la troupe qui se déplace, là, on peut les suivre à la trace. On n'a pas besoin d'emmener le prisonnier avec nous pour nous retrouver leur campement, là. Oui, alors tu regardes un peu les traces qu'il y a sur la route, tu vois qu'effectivement il n'y aura pas trop de soucis de suivre les chariots. C'est pas une route qui est très usitée hein, par le commerce et tout ça, donc effectivement tu te dis qu'il n'y aura pas trop de soucis pour les retrouver, pour les suivre. Vous voulez qu'on emmène le prisonnier avec nous pour... Ah, c'est ça? Non, non, Bah, justement, non, il pas se demandait forcément si c'était besoin. utile, ouais. Il se demandait si c'était utile, ouais. Bah, il pourra nous diriger vers le camp. Moi, j'ai peur que ce soit un poids parce que il va peut-être nous montrer plus précisément, mais après, qu'est-ce qu'on va en faire? Il va essayer de les avertir. Si on le relâche Ouais, il y a des chances, ouais. parce qu'il est trop gênant, le premier truc qu'il va faire, c'est retourner vers son camp. Je pense qu'il vaut mieux essayer d'avoir un maximum d'informations de sa part et le laisser dans le château pour être sûr qu'il les prévienne pas qu'on vient. Ouais, on peut, ok. Il nous a déjà dit pas mal de choses. Il n'a pas voulu donner l'emplacement. Ça se trouve, il va vouloir dire, je peux vous y emmener. On peut lui demander, si vous voulez. On va le cuisiner dans les deux Ouais. sens du terme. Donc vous allez voir le prisonnier. Il a passé une sale nuit, en fait il a quasiment pas dormi, assis sur sa chaise et vous voit arriver, il a pas l'air d'être rassuré. Bon. T'as bien dormi, j'espère? Il te regarde, l'air sévère. Que voulez-vous? Ok. Vous venez me libérer? Peut-être. Tu veux parler? Je vous ai dit tout ce que je savais. Qu'est-ce que vous Non, tu voulez de nous as pas tout plus? dit, non. Tu nous as pas tout dit. Mais qu'est-ce que vous en savez d'abord? Alors tiens, Tu viens d'où? Par exemple, tu viens d'où? Tiens. Mon nom est Torm, je viens de Beregost. Ok. Et t'as rejoint quand ce culte? C'est tout récent. J'ai été approché à Beregost et depuis, je ne vis que pour le culte. Ok. Et ce culte, tu vas nous dire où il est, je suppose? Je ne connais que le camp d'où je viens. alors moi je lui tends un morceau de papier et je lui dis de nous faire une décider de Ouais, façon très succincte le chemin qui mène au camp. le chemin sur une carte.
Ok, il te fait ça, il n'y a pas de souci. Et peut-être un petit plan aussi du camp pour qu'on ait une idée un peu de à quoi ça ressemble, comment on va arriver. D'accord. Donc en fait, il vous explique que le camp, donc il est à 2 jours de marche au sud, dans les champs verdoyants, pardon, et que il est à l'intérieur d'un plateau rocheux qui naturellement, à l'intérieur de ce plateau rocheux, naturellement, il y a une sorte de grande clairière, on va dire, rocheuse qui est présente au centre. Donc il est naturellement en fait bordé par des falaises, quoi. Et après, tout pareil, il vous présente le camp. Après, ben, il vous dit il y a plein de tentes. Voilà. Enfin, il n'y a pas spécialement de grand chose enfin, de spécifique dans le camp, quoi. Euh, il vous indique la tente de Dame Dragon Mm. et la tente de Furlam. Mais vous mettez des temps parce que vous bougez souvent ou c'est parce que vous savez pas rien construire, c'est pas construire de maison? Là, il t'explique qu'il y a deux tours de guet qui sont en dur, quoi. Et il te dit le culte, effectivement, ne souhaite pas rester longtemps ici, dans la région. Ouais, d'accord. Pourquoi? Je n'ai pas tous les, toutes les, je ne cherche pas à savoir. Je suis les guides du culte. Ils sont la raison et ils ont. Je ne questionne pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de nous cacher des choses non plus. Je ne vous cache rien, je vous promets. D'accord. T'aimerais le revoir, ce culte? T'aimerais le revoir, ce camp? Oui, bien sûr, je vous le dis, libérez-moi. Non, on va pas te libérer, tu vas venir avec nous. Bon, Hmm. Vous allez m'emmener au camp? peut-être. Si tu sais te C'est- tenir à carreau. À carreau, arbalète. Oui. T'as compris, hein? Hein? Alors joue au con, tu vas voir. Non, À carreau, je te tiens à carreau, tu vas voir. J'ai bien compris l'allusion, merci, je ne suis pas bête. Je vous suivrai. Je ne ferai pas de grabuge. Mm. Il me tarde de retrouver mes compagnons. Et peut-être qu'une fois arrivé là-bas, vous ouvrirez votre esprit au culte et vous comprendrez ce que nous essayons d'atteindre. Ce Gloire culte. à Tiamat. Ouais. Bon. On va quand même le laisser ligoter au niveau des mains, mais il va venir avec nous. Ok. Je sais pas comment il est ligoté, mais ouais. Ouais, bah ça l'entrave pas pour marcher, donc il vous Ouais. ralentira pas. Il garde les mains devant. Ouais, pour qu'il puisse aller pisser. Sympa. Oui. Non, on lui fait un trou dans son. Ouais, bon, passe-moi Voilà. les détails. Bah non, c'est toi qui insiste. Ok, Voilà. bah très bien. Euh, donc vous vous mettez en route, vous prenez la route sud, et à peine 200 mètres après avoir quitté le village, vous voyez quelqu'un au bord de la route. Un jeune homme qui marche vers vous en vous voyant arriver, avec son bras gauche qui est bandé. Il a certainement reçu des coups cette nuit. Excusez-moi, j'ai entendu que vous alliez au camp des pillards. Ah, ça marche au Discord. Ah, ouais, bon, on va rester là si ça vous dérange Restez pas. là, ouais, Enfin, ouais. si c'est- Regardez, c'était passager. Là, j'ai pu me connecter. Oui, donc tu disais, Euh, pardon, excuse-moi, je te coupe.
J'aurais bien aimé venir avec vous, mais dans mon état, je ne ferai que vous ralentir. Pendant la tragédie qui a eu lieu hier, un de mes compagnons a été capturé. Mon maître, pour être plus précis, Léosine Erlantar. Mais c'est important que vous sachiez, c'est un moine qui vient de Berdusque. Donc Berdusque, c'est au bout de la route, à l'est de cette route-là. Donc, il a disparu la nuit dernière après avoir combattu les pillards qui sont entrés dans Verdure. Et on a essayé de se défendre, mais on n'a pas réussi à atteindre le donjon avant que les pillards aient le dessus sur nous et ne capturent notre maître. Et je n'ai pas réussi du coup à retrouver sa trace durant toute la nuit. Je n'ai trouvé que ce bâton brisé, son bâton. Et j'ai donc très peur qu'il se soit fait capturer, quoi. Est-ce que vous pourriez... mon maître enquêtait sur les pillages qui avaient lieu dans la région depuis plusieurs mois. Et il avait... je ne sais pas en fait s'il a fait exprès de se faire capturer pour avoir plus d'informations ou s'il l'a fait sciemment ou non. Mais en tout cas, ces pillards l'intéressaient au plus haut point et je ne sais pas ce qui va devenir. J'aurais souhaité savoir si vous pouviez au moins vous assurer de son état et le libérer si nécessaire. Très bien, oui. Comment on le reconnaît? Il te fait une description, c'est un demi-elfe avec un bouc. Il te fait une description succincte du personnage. Et il te dit, j'ai déjà un de mes frères qui est parti à Berdusque demander de l'aide. Mais le temps qu'ils arrivent, j'ai peur pour la santé de mon maître et sachant que vous y alliez, vous pourrez au moins en prendre connaissance, quoi. Ok. Je pense. Ça leur ressemble pas trop de faire des prisonniers, pourtant ils ont emmené personne du village, hein. Et effectivement, c'est les seuls prisonniers que vous ayez décomptés là du village. Soit c'est une offrande au dragon, mais ça m'étonnerait. Soit... on ne sait pas. Ok, continuons. Très bien. Donc vous n'avez pas de mal à suivre les traces des charrettes. Bon, votre prisonnier nie pas que c'est la bonne direction. Et vous commencez à avancer. Ça fait une. J'en profite, oui. J'en profite, pardon, pour dire aux prisonniers, vous en capturez souvent des gens? Vous questionnez sur les prisonniers. Ah, aux prisonniers? Ouais, aux prisonniers, vous capturez souvent des gens dans votre cul bidon? Si des prisonniers sont pris, c'est la décision de Frulam ou de Langdedrosa. Je n'ai jamais pris cette décision. On ne nous a jamais donné d'ordre dans cette direction-là. Mais ils en prennent souvent des prisonniers ou ça arrive depuis peu? C'est arrivé plusieurs fois, effectivement, lors des pillages. Ils en font quoi? C'est des rançons ou ils les pour amuser Dame Dragon, certainement, j'imagine. Amuser. Qu'est-ce que tu entends par amuser? C'est une façon de parler. J'imagine qu'ils sont d'un intérêt pour Dame Dragon. D'un intérêt gustatif? Non. Nous ne sommes pas des cannibales comme vous. T'as vraiment pas l'air de connaître les dragons, Torm. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas Dame Dragon.
Oui, bien sûr. Il y a les différents de tout. Je connais votre culte pourri. Vous allez finir comme lui. Vous allez disparaître. Vous verrez. Le culte ne disparaîtra jamais. C'est ça, oui. C'est cela. Bien. Donc vous continuez le chemin sans souci, quoi. Il n'y a aucun problème. Oui, vas-y. Juste pendant tout le trajet, je l'interroge sur son culte pour en apprendre un maximum, savoir qu'est-ce qui vénère, comment ça se comporte, qu'est-ce qu'ils ont comme rituel, l'organisation de la hiérarchie, tout ça, quoi. Ok. Donc tu apprends que lui, il a été approché par un ami qui lui a parlé du culte et qui l'a rejoint avec lui. Ce qui lui a plu, c'est les promesses du culte de faire revenir les dragons au pouvoir, et que comment dire, que c'était le seul pouvoir, que seuls les dragons étaient comment dire, avec leur capacité magique, leur sagesse, étaient les seuls capables de gouverner les royaumes de Féérune, et que leur prise de pouvoir comment dire, sera accompagnée d'avantages pour ceux qui appartiennent au culte. Donc c'est ça qui l'a attiré. Pour lui, enfin, tu comprends que lui, il est avide de puissance, de pouvoir, et qui veut faire partie de ça, quoi. Et tu apprends aussi qu'il veut devenir griffe de dragon. C'est le premier rang du culte. Donc pour l'instant, il est rien. Enfin, il est juste apprenti, on va dire. Et il t'explique que il y a plusieurs rangs dans la hiérarchie du culte. Et donc le premier c'est Griffe de Dragon. Après c'est, faut que je retrouve parce que je l'ai pas en tête. Ah bon, je retrouverai, je te dirai quand j'aurai retrouvé. Donc il y a différents ordres hiérarchiques, et que pour l'instant, ouais, comme il essaye de rentrer dans le culte, il est assigné à des tâches basiques, mais il espère rapidement devenir une griffe de dragon pour faire des choses encore plus importantes. Et que, à ce titre, pour le moment, il n'est pas mis au courant des plans du culte et il n'en sait pas plus, quoi. Mais qu'il a toute confiance dans la Dame Dragon et dans Frulam et Langdedroza qui sont ses sous-fifres. Et il vous apprend un truc. Il vous apprend le signe qui permet aux gens du culte de se reconnaître sans parler, sans le dire, qui est un mouvement fait avec la main. Un dab? Comment? Un dab? Non, pas un dab. Non, en fait, ils mettent la main paume vers le ciel et ils remontent les 5 doigts de la main en l'air, comme pour représenter en fait les 5 têtes de Tiamat. Et c'est ce signe-là qui se font pour se reconnaître quand ils sont pas en tenue d'apparat et tout ça. D'accord. Ouais, c'est un salut nazi mais avec les doigts écartés. Grosso modo. Non, tu as la main vers le ciel, la paume vers le ciel. Et la paume vers le ciel. Ouais, la paume vers le ciel. Ok. Ça, c'est pas discret, hein. Ah non, mais tu le fais pas avec la main au-dessus de la tête, tu le fais au niveau du corps, mais simplement tu mets ta main devant toi et puis tu fais ça, quoi. Ok. Et si t'as quelque chose à redire, hein,
Tu iras voir les chefs du culte. Hein. J'y vais de ce pas, je vais me plaindre. Donc oui, alors il y avait donc le griffe de dragon, les serres de dragon, c'est le rang d'après, les âmes de dragon et les ailes de dragon. Mhm. Et après, il y a Dame Dragon qui est encore au-dessus. Ah, mais c'est quelqu'un de très important dans le culte, alors, Dame Dragon. Mais oui, bien entendu. C'est pour ça qu'elle est importante et que je la suis. Que j'essaye de lui plaire. Mhm. Donc en gros, c'est ce que tu apprends sur le truc. Vous apprenez aussi que dans le camp, il y a donc le camp est séparé entre le début du camp, enfin l'entrée du camp qui est où il y a les huttes de kobold, et l'arrière du camp où vous allez trouver les mercenaires, les gens du culte, et voilà. Et ils ont combien de dragons avec eux là-bas? Dame Dragon ne possède pas de dragon à elle. Si elle en Oui. a besoin, elle sait où en chercher et comment les faire, comment les utiliser. Actuellement, je n'ai vu que les Linton, là le dragon bleu, euh, dans le camp. Mais je suis jeune dans le culte. Ça ne fait que 6 mois que je suis là. D'accord. Et vous avez fait beaucoup de raids dans 6 mois là? Elle te dit que ça doit être leur quatrième là. Enfin, pour lui, ça doit être son quatrième. D'accord. Ce faisant, continuer la marche. Et en début de soirée. Donc là, vous êtes vraiment dans un décor savane, quoi, type savane. Il y a encore des arbres et tout, mais ça reste moins. Ah, je t'entends Le moyennement son là. déconne, là. Pardon. Pardon. Ouais. Donc c'est un décor un peu plus désertique qu'avant. Et en fin de soirée, vous voyez un feu, enfin la fumée et un feu, un peu plus loin. Un feu type incendie ou un... Non, un feu type feu de camp. D'accord. De là où on est visible, visiblement de gens qui sont autour, ou on peut encore s'approcher discrètement, ou on serait grillé. En fait, vous êtes sur le chemin, mais vous êtes encore loin du feu, donc il y a peu de chances qu'il vous ait vu. Ok. Il y a beaucoup de monde autour de ce feu ou c'est un... Pour l'instant, vous êtes trop loin. C'est vraiment, Ah, vous voyez juste poindre un feu, mais vous voyez pas encore. Vous êtes trop loin pour voir les formes qui sont autour. Mhm. Je vais essayer de m'approcher, si vous voulez rester à côté de la route, si vous dissimulez, je vais essayer de m'approcher pour voir si c'est un campement hostile ou non. mhm. Attends, je regarde. Ouais. Ok. Tu vas me faire un petit jet de rien du tout. En fait, tu te rapproches. Tu te rapproches du camp. Tu entends des bruits, tu entends des rires, tu entends des voix de kobold et des voix d'humains. Et tu vois ceci. Je vais te mettre là. Hop. Je change de carte sur Roll20. Donc toi, tu es au nord de la carte. Et tu vois donc un feu de camp avec un petit groupe de kobolds et des humains. Euh, tu
Tu vois ça, et ils sont en train de finir un repas. A priori, les deux groupes sont un peu séparés, ils se mélangent pas. Et ça a l'air de rigoler, quoi. Tu remarques que les humains n'ont pas leurs armes sur eux, elles sont posées à côté, là, sur un des rondins qui est à côté d'eux, et ils sont en train voilà, de se reposer. Tu vois, tu remarques hein, que ça a l'air des pillards que tu as pu croiser. Ouais. Ils ont l'air d'avoir les mêmes tenues, et tu vois deux, trois petits sacs deux, trois petits sacs à côté d'eux. Tu sais pas ce qu'il y a D'accord. dedans. Tiens, je peux apporter. Ok. Si je retourne voir les collègues, j'ai dit de se rapprocher, est-ce qu'on sera suffisamment caché pour qu'eux se fassent pas griller, vu qu'ils ont pas mon agilité? Pour l'instant, Ou je me dis que ça peut être risqué. de ce que tu vois, ils font pas mal de bruit. Ils sont pas du tout attentifs. Tu te dis que ça, y a pas trop de soucis. Ça peut le faire. Ok, donc bah, je Donc vais les donc chercher. t'arrives vers eux, et tu leur dis. Ouais, il y a un petit campement, il y a des ennemis, ils sont 10. Ils font la fête, ils sont pas armés. Je pense on Et là, peut. tu entends Torm qui fait à l'aide et qui commence à courir vers eux. Je. L'initiative. Ouais. Donc ouais, pensez à cliquer sur votre petit bonhomme avant de lancer les dés. Hein. Merci. Alors, nous allons avoir eux qui commencent à... Donc les gardes ne sont pas armés. Ils ont leurs armures sur eux, mais ils n'ont pas leurs armes. Donc à 7. Alors, j'ai pas un bonheur. Et eux, ils sont à... Ok. Tout le monde a lancé. Ok, très bien. Ouais, Langue des Drosas, il joue plus. Zeb, Il est pas- t'as fait combien, Zeb? Parce que du coup, je t'ai... Ah, allô? Grégoire? Oui. T'es là? Tu peux Euh, lancer Lilith, s'il te plaît? Et comment je fais pour section bonhomme parce que je le vois pas? Ah oui, bah, c'est une bonne question. C'est une remarque tout à fait pertinente. J'ai oublié de te le mettre là-haut. Tac, je suis désolé. Voilà. Et en fait, le petit mec, il est à peu près là. Vous lui avez couru un peu, mais le temps que vous arriviez, il était là. Zep, alors attends, parce qu'il faut que je te supprime. Ah non, bah c'est bon en fait. Ouais, je te mets à 11, c'est pas grave. Et tout le monde est... Ah bah non, c'est bon, tu t'es mis. Ah super, ok, parfait. Décroissant. Et c'est Trudy qui commence. Alors ils ont entendu, ils sont tournés vers le cri et ils ont vu le prisonnier. Ok. Je vais lancer une bénédiction sur nous trois. Ok. Donc tu fais ton sort. Vous sentez, donc ça veut dire un D4 plus un D4 sur les attaques et les jets de sauvegarde, c'est ça? Voilà. Ok. Pendant 1 minute. Il te reste un mouvement si tu veux. Tant que je me concentre. Je vais me rapprocher, ouais. Ok. Ouais, je me rapproche là comme ça. Voilà. Comme c'est de la concentration, tu ne peux pas lancer un deuxième sort de concentration. Ouais, ouais. Sinon, il faut que tu casses celui-là. Ouais. Et quand tu te prends des dégâts, il faudra faire un jet de... Ouais. Ok. Non mais je te précise. Mhm. Ok.
Donc vous arrivez, tu arrives ici, tu peux ouais, tu arrives ici. Zeb, Moi, je vais courir après l'autre, je vais essayer de l'assommer. Ouais. Je pense qu'il peut être utile encore. je crois qu'il va être utile surtout au dîner, mais je sens qu'il y en a un qui a pas apprécié qu'il se soit barré. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Donc tu fais t'as fait ton attaque, ok. Tu le fais en mode assommage. Ouais. Ok. Bon, il tombe immédiatement. Il crie à l'aide, mais il se prend le coup d'épée sur le côté là et il tombe. Ensuite, c'est alors occultiste là. Donc eux, ils vont les ramasser. Ils courent aller ramasser leurs armes ici là qui étaient ici et ils s'équipent. C'est tout ce qu'ils font. Ensuite, c'est les kobolds. Alors les kobolds, eux, ils avaient leurs armes sur eux. Ils vous voient approcher. Vous êtes encore un peu dans les arbres, mais ils voient Trudy et Faril. Et Zeb, pardon. Ils sortent leur fronde. Portée 9 et 36. Bon, ils vont taper en désavantage. Donc sur Trudy, ça fait quoi? Ça touche. Te fait les deux touches. Il te fait 7, 9, 11 points de dégâts. Putain, ça fait super mal. Non, attends, je te dis les deux touches. Non, j'ai fait un seul jet là, excuse-moi. Non, là tu prends du coup 5 dégâts et le deuxième, il te touche pas, excuse-moi. Tu prends juste 5 points de dégâts. Ça c'était les deux premiers. Et les 4 qui sont derrière, eux ils sortent leur dague et ils avancent de 6 cases. Pardon, hop. Ouais, ils avancent. Ah! Ils courent vers vous, ici. Voilà. Ensuite, c'est à Gwilm. Est-ce que de là où je suis, je vois... C'est quoi le jet pour ma concentration là? Ah oui, pardon. Tu t'es pris 5 dégâts, donc tu dois faire un jet de concentration. DD 15. Faut que je jette quoi? Sagesse ou... Ah oui, pardon. C'est une bonne question. Je regarde. Je regarde les règles. Je l'avais lu, puis je l'ai oublié. Hein. C'est ma carac de sort, non? Je crois que c'est ta carac de sort, hein, mais je regarde. Ça doit être ton bonus de sagesse plus ta maîtrise, je crois. Attends, concentration. Ah, c'est pas là. Concentration, c'est un jet de sauvegarde de constitution que tu fais, pardon. C'est un jet de sauvegarde de constitution des Attends, ouais. Prendre des dégâts, c'est des D10 plus... Ah non, c'est des D10 ou la moitié des dégâts que tu subis. Donc c'est des D10 en fait. Donc ouais, c'est réussi. Tu maintiens ta concentration, donc vous avez toujours voté un D4 sur vos jets d'attaque. Donc on revient à toi, Gwyn. Est-ce que de là où je suis, je vois ce point? Ouais. Ou je suis obligé de me mettre à l'orée du bois? Non, tu le vois. Ok. Normalement... Ouais, j'ai apporté 27 mètres. Je balance à ce point mon sort de sommeil. Ok. C'est combien de portée? Portée 27 et c'est à ouais, rayon de 6 mètres. 5 des 8 qui font. Je fais mon jet de KO d'abord. Ouais.
Ok. Ouh. Et donc, je balance 5 des 8 points de vie. Ah, c'est un peu mieux. Donc, il y a 26. 26 points de Ouais. vie, Attends, tu m'as dit c'est combien la radiance du sort? 6 mètres. 6 mètres. Et c'est ceux qui ont le moins de points de vie qui s'endorment. Du coup, je regarde. Donc, en fait, les 4 kobolds qui sont ici tombent, et c'est tout. Alors, je vais leur mettre une petite pastille bleue, ceux qui dorment. Ouais, s'ils dorment pendant 1 minute. C'est une micro-sieste, quoi. Ouais. Ok. Donc, Ça va, effectivement, pour c'est. un micro-combat, ça ira alors. Comment? Pour un micro-combat, ça devrait aller. Ouais. Donc, Tu te déplaces pas? non. Mm. Donc, les gardes font pareil, ils se déplacent, ils vont se rééquiper. Et c'est Trudy. Ben, j'arbalète le premier truc en face de moi là. Hein. C'est quoi le kobold qui est là? Ouais. Ouais. Alors je dois être 12 mètres. 12 mètres. Ouais, 12 mètres, c'est bon, t'as pas de désavantage. Non. Alors, tu lances ton D4. Je lance mon D4. Ça touche. Et bah heureusement qu'il est là lui. Hein. Oui, bah ça sert à ça aussi. Hein. T'améliores quand même tes chances de toucher drastiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah non, il y avait déjà les dégâts dans Ah le. oui, il y avait les dégâts 7, ouais, donc hop, Ouais. tu termines le kobold immédiatement. Quand le carreau le touche, il est séché sur place. Et est-ce que tu te déplaces? Non, je vais rester. On est un petit peu à couvert dans les bois là. Bon, pas spécialement, hein, vous êtes à l'orée. Ouais. Les arbres sont quand même pas très denses. Hein, Ouais, je vais rester ici quand même. Ça évitera de Ça prendre marche. beaucoup de. Et ben Zeb, Pardon. Je vais avancer un petit peu. Puis. ok. T'avais récupéré tes hachettes, hein, Ah, c'est des javelines. des javelines, ouais. Hein. Ça revient. T'avais fait le Et tour, puis, il ouais. t'avait ramené tes javelines. Et puis je vais en jeter. Javeline, c'est sympa. En général, ça marche pas trop mal. Et je Ça tire suffit. un dé de 4 en Ouais, plus. tu tires un des 4. Ouh, et ben ça touche. Et tu assènes ta javeline sur le kobold qui décède. Alors, eux ils ont ça, ouais, donc ils vont se précipiter. Ouais, ils vont se précipiter sur toi, les deux. Vu que t'es le plus près. Et c'est tout ce qu'ils font. C'est au kobold, donc bah, ils dorment, voilà. Et à Gwylm. Et ils sont équipés de quoi, les deux qui cimetière. vont faire des zèbres? Cimetière, ok. Ouais. D'accord. Sur le premier, enfin l'un des deux, je vais balancer. C'est quoi les armes des deux autres? Je vois de quoi ils C'est sont des équipés. lances. Ok, il n'y a pas d'arme de tir. Ouais, les lances qui peuvent être lancées. Hein. Il y a un cimetière qui peut être cimetiéré, oui, je la connais. D'accord. Non, je vise l'un des deux, je fais un rayon de givre dessus. Ouais, vas-y. Je veux bien que tu cliques sur le sort juste pour qu'on voit ce que ça fait. Ok. Si c'est donc je fais un tir. Donc tu fais une attaque du coup.
C'est un des 20 plus ton bonus de Ok. magie, plus ta maîtrise. Enfin, plus ton charisme, plus ta maîtrise. Donc ça Ah va merde. toucher. Plus un des 4. Plus un des 4, mais là ça touche. Hein. D'accord. Ah putain, je me perds dans les trucs. Donc là c'est juste un des 8. Ok. Donc ton rayon de givre le frappe et il est encore là, mais Et ça réduit sa vitesse. il est froid. Ouais, ça marche. Bon. Tu te déplaces pas. Donc Non, je suis caché, je suis bien. les gardes décident d'aller charger notre ami Trudy. Attends, tu tues des kobolds quoi. Même s'ils les aiment pas forcément, eh ben, ils sont pas contents. Et c'est à toi Trudy. Je jette mon arbalète et la faux, ça fait quoi La faux ça fait un des 4 de dégâts. Plus ta force. C'est une serpe ou c'est une faux C'est une faux, enfin une faux, ouais, c'est une serpe, c'est plus une serpe. Quand je te Ah, dis c'est une serpe, c'est pas une faux. Ouais, c'est une serpe, c'est une serpe. D'accord, donc je prends mon marteau plutôt. Ça marche. Oui, on passe d'une fois à une serre. Ah ouais, Oui, je disais faux, mais en fait j'avais dit c'est serpe au début et je me suis planté en... Une masse d'armes, pardon. Ouais. Ah, j'ai une baliste. Ah non, en fait, une fronde. C'est ça. Oui, D'accord. non, mais quand je disais faux, c'était serpe. J'avais l'image de la serpe dans ma tête. Ok. Ok. Boum. Boum. Je tape Ouais, bah ça touche. Hein. Ça touche. Ouais, il se prend le coup, il tente de parer avec sa lance, mais t'es plus rapide que lui. Tu ne bouges pas, j'imagine. Non, je ne bouge pas. Non. C'est à Zeb. Ok, bah moi je vais attaquer ce côté de moi. Alors, juste, oui, comme tu n'as. Excuse-moi, je termine juste avec Arnaud. Comme tu étais équipé de ton arbalète, qui est une arme à deux mains, ça veut dire que tu n'avais ni bouclier ni marteau. Oui. Donc, en lâchant ton arbalète, tu n'as pu t'équiper que de ton marteau. Oui. Voilà. Ça veut dire que ta CA, elle est à 12, elle n'est pas à 14, parce que tu n'as pas encore ton bouclier d'équipé, quoi. Zeb, c'est la même chose, sauf que la javeline, c'est une arme à une main, donc tu pouvais garder ton bouclier d'équipé, si tu l'avais équipé. D'accord. Voilà. Donc, vas-y, ouais. Là, t'as ton épée à deux mains. Tu peux taper. Ou pas. 10, ça touche, ouais. Ok, donc tu tranches le premier qui tombe sous ton coup. Et dans le même coup, tu frappes le second. Ouais, tu frappes le second qui part en partie le coup, mais qui a mal quand même. Et c'est lui qui riposte. Mais il n'y en avait pas un qui avait été blessé par le. Ouais, mais c'est celui que t'as fini, ouais. Ah d'accord. Et l'autre s'est pris des coups quand même. Riposte, ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Et donc il tente de te frapper, mais tu pars de ton bouclier magnifiquement. Les kobolds dorment. Et Gwylm. Je vais tirer à l'arbalète sur un des gardes devant Trudy. Ouais. Tac, tac, tac. Allez. Et, pardon, hop là. Tu peux lancer un D4 en plus. Je pense que ça touche pas. Ça ne touche pas, effectivement. Le carreau rebondit sur sa chemise de maille et casse. Voilà. Les gardes, du coup, décident de frapper notre ami Trudy. Il y en a un qui. Il y a deux qui touchent, du coup, puisque tu n'as pas ton bouclier, effectivement. Et du coup, ils te font 9 de dégâts. Donc les deux lances arrivent en même temps, tu hésites et tu n'arrives pas à en bloquer aucune des deux. J'ai oublié de dire, je vais déplacer, pardon. Ouais, vas-y. 2, 3, 4, 5. Ouais, pardon. Ça marche. C'est à
Trudy, tu peux te venger. Eh ben, j'essaye de retaper le même que tout à l'heure. Tu peux rajouter ton D4. Et non, ça ne suffit pas. Ton arme rebondit sur son armure. Décidément, ça ne veut pas. Zeb, Je vais essayer d'achever l'autre là. ouais, vas-y. Ça touche et tu frappes. Tu penses avoir touché un point faible, mais il a réussi à dévier le coup au dernier moment. Il souffre, mais il est encore là. Sur quoi il va tenter de te toucher. Et il y parvient, te faisant 3 dégâts. Ouais, bon, c'est pas grave, j'ai pas lancé le bon dé, mais bon, c'est pas grave, je fais 2, c'est pas grave. Je te faisant 3 dégâts. Et les kobolds dorment. Cependant, je vais quand même faire un jet pour eux. Hop. Non, ils ne se réveillent pas. Malgré le bruit du combat, ils ne se réveillent pas. Gwylm, Je me déplace. Les sacs, ils sont où à peu près? les sacs étaient là, D'accord. entre les deux On trous. après. Ouais. Je fais un tir d'arbalète sur... Ouais, sur lui, tiens. C'est le plus près. Vas-y, ouais. Gna, gna, gna. Et le D4. Ça touche, et tu fais... Et je fais... Pourquoi 4 plus 3? Euh... Ah, c'est parce que tu avais fait un je critique prends avec le l'attaque. 23. Non, c'est le 23 qui faisait un critique, c'est pour ça. Ok. Mais ton carreau finit le bonhomme qui était en face de Zeb qui s'écroule. Ouais. Je vole les kills. C'est ça. Je prends l'XP à la place. Et les gardes décident du coup de riposter sur Arnaud qui touche. Il y en a un qui touche et t'infligeant 4 dégâts. Et notre ami Trudy tombe asséné, tombe. Et tombe par terre. Ouais. Et c'est à... donc, tu tombes avec un cri assez impressionnant. Je vais refaire un jet pour les... Ok. Tu cries. Ah! Et les kobolds se réveillent. Déjà, ça fait une minute déjà? Non, ça fait pas une minute, mais cause du cri. faut quand même imaginer qu'ils dorment, mais c'est pas, ils dorment pas, et c'est un comment, ils s'endorment, ça on est d'accord, mais ils peuvent être réveillés quoi. C'est juste que ton sort ne dure qu'une minute quand il. Ah, et la concentration s'arrête, vous avez plus le D4 sur la bénédiction. Et c'est à Zeb de jouer. J'aurais pas couru, j'avais su. Je pensais que le sommeil magique c'était. Non, ton sort est magique, mais le sommeil est naturel. C'est juste que ils se sont endormis. D'accord. Ça a déclenché en fait une envie de dormir irrésistible. Mais si tu les secoues, si tu les réveilles avec un gros cri, ça suffit quoi. Zeb. Alors. Ah, tu te colles au garde. Ouais, je vais me dépasser à côté d'eux. Et du coup d'épée. Alors dis-moi juste sur lequel tu tapes sur celui qui était blessé. Ouais. Okay. Et en plus, je vais faire un châtiment divin. Vas-y, tu rajoutes. Alors. C'est quoi? C'est un D8 par niveau ou un D... Je sais plus. 2 D8 pour un emplacement de sort de niveau. Ah oui, c'est ça, ça te consomme et tu fais 2 D8. Ok. Donc tu assènes ton coup avec ta lame qui se charge d'énergie divine. Tu frappes, le premier tombe tranché par ton coup. Et le deuxième se prend
un petit peu du retour de l'âme, mais toujours là. Cultiste, il n'y en a plus pour les supprimer. Et les kobolds. Donc les kobolds se réveillent, ils utilisent tout la moitié de leur mouvement pour se remettre debout, et essayer de comprendre où ils sont. Et ils te voient, Gwylm, donc ils se rapprochent de toi et c'est tout ce qu'ils font. Ceux qui étaient derrière utilisent leur fronde contre toi vu que tu es juste à côté. Hop, le premier te touche et le deuxième te touche pas. Et tu reçois 4 points de dégâts. Ok. Et c'est à toi. Alors, je suppose que quand je suis au corps à corps, lancer un sort ou tirer à l'arbalète, j'ai des malus. Ouais, t'es désavantagé. Même pour lancer des sorts? Je regarde. Je sais que alors, incantation. euh, je vais regarder. Bah, pour l'instant, tu peux. Enfin, on va imaginer que si t'es désavantagé, est-ce que ça changerait ton. Ouais. T'es relou. Est-ce Euh, que, par ma connaissance draconique, je pourrais éventuellement parler le kobold? Ou non, Est-ce que t'avais encore un langage non choisi? je sais pas regarder ça. Bah, en fait, tu parlais le commun et le gnome, et t'étais artiste. Alors, artiste, je vais regarder si t'avais un langage suffisant, supplémentaire. Artiste, tu ne connais pas de langage supplémentaire, donc non, dans le draconique, tu connais pas. Ouais. Après, il parle commun, il parle très mal commun, mais ils Ouais. comprennent le commun, quoi. Euh, J'ai envie d'hurler un truc. Attends, que je regarde. Parce que si je commence, ça va être la merde. Je me mets à leur hurler en commun. Alors, là, c'est mes connaissances sur DD2, mais par ma Vas-y. connaissance des draconiques, je suppose que, bon, comme Tiamat, c'est dragon gros méchant, son penchant, le dragon gentil. Ouais. Je pense que c'est Bahamut. Ouais. Et je compte m'en servir pour leur crier ah, si vous me tuez, Bahamut va se venger, enfin, c'est dépouiller de vos cadavres. Je compte leur faire peur, en fait. D'accord, tu peux me faire un jet d'intimidation Ouais. avec Tromperie, non? avantage. Pas de la Comment? tromperie, plutôt? Oui, bah ça dépend. C'est parce que Ouais, c'est vrai que c'est plutôt tromperie, ouais, parce que tu mens. c'était plus là. Ok. Ouais, mais enfin, ta Pardon. volonté première, c'est pas de mentir par rapport au fait que bah, Ah tout ça, oui. c'est Ok. vraiment de leur faire peur. Donc c'est surtout ça que tu Bah, essaies de. euh, Mais non, avec intimidation, avantage. c'est plus jouer sur le physique, alors que là, c'est vraiment Non, du. intimidation, ça peut être purement vocal, hein. C'est simplement dire un truc qui peut leur faire très peur, quoi. Ouais, ok. Non, Donc, mais je veux dire, ton moi, je fais intimidation, enfin, intimidation. ton intention première, c'est de leur faire peur. Donc c'est de C'est l'intimidation que tu ouais, fais. qui leur fait fuir. Mm. Bon, bah, ok. Donc, j'en invoque. Voilà. Ok, Bahamut va vous châtier si vous retouchez encore une fois. ok. Je commence à avoir un rire dément. Alors effectivement, les deux kobolds qui sont collés à toi se regardent une seconde avant pour savoir ce qu'ils font, si t'attaquent ou pas. Euh, ils hésitent un petit peu et bon, tu vois qu'ils hésitent, quoi. Mais bon, comme ils peuvent pas agir là, tu verras ce qu'ils font à leur prochain tour. Ah, tu fais chier, il fait un super jet quand même. Ah, t'as Merde. fait un bon jet, ouais. Bah, ça aura Ouais. des conséquences. Bon, pour faire hésiter des kobolds, quoi. Merci, quoi. Putain. Euh, Prochaine fois, je joue un barbare, tu vois. Les gardes, du coup, le garde se retourne contre Zeb.
Il te donne un coup avec l'arrière de sa lance et il te colle quand même 2 dégâts. Putain, ils sont pas motivés dans les dégâts. Ils touchent, mais il faut pas de dégâts. Ensuite, Trudy, tu me fais un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. C'est un succès, tu peux noter un succès. Zeb, c'est à toi. Alors, on va tenter de lui maraver la tête. Ouais. Souvent, ça marche. Ça touche et tu en finis avec lui avec un beau coup de haut en bas, lui lacérant totalement le torse. Il te reste un mouvement si tu veux. Alors, si je compte essayer d'aider Trudy, je Yep. peux utiliser. L'incantation ton imposition des mains, je crois que c'est une action bonus, donc tu pourrais le faire. Je vais regarder imposition. J'ai pas encore trouvé Jérôme pour le combat au corps à Ouais. corps, faut que je regarde. Non, mais c'est pas grave. Ah mais si, en fait c'est dès que c'est une attaque à distance, en fait c'est tout bête, c'est dès que c'est une attaque à distance, au corps à corps, t'es désavantagé. Ok, donc Et projectile si c'est pas magique une n'a attaque, pas... si c'est pas une attaque à distance, y a pas de problème. Donc un projectile magique n'est pas gêné, mais un trait de feu Voilà, gêné. c'est ça. Ok. Donc imposition des mains, il est où? Vous pouvez également. Ah non, c'est une action, imposition des mains, c'est pas une action bonus, donc tu pourras pas le faire ce tour-là. Il faudrait que je sois à côté de lui quand Ouais, même. faut être au contact. Je me mets. Ok. Au kobold. Donc les deux kobolds là hésitent et décident de reculer. Donc tu as le droit à une attaque d'opportunité sur un des deux si tu es équipé d'une arme de J'ai corps à mon corps. arbalète toujours. Ouais, non, d'une arme de Ah, corps à corps à corps. corps. Ouais. Ce qui n'est pas le Euh, cas, donc tu peux pas en fait. Ouais. Donc Ouais, non, je fais pas. Je continue ouais. à être menaçant, Donc- à faire demi-dieu. Ah oui, il se barre loin. Ah oui. Ah ouais, non, là, ils décident de Ah quitter le vache. combat. Ok. Du coup, les deux autres, en fait, voyant ça, hésitent un petit peu. Euh, Ils vont te tirer dessus, mais en désavantage parce qu'ils hésitent vraiment. Le premier te Ouais. touche. Oh, putain. Mince. Attends, je lance 2 fois. Le deuxième te touche. Ils étaient pas motivés, mais ils étaient Ouais. quand même motivés. Tu prends 6, 8, 9, 10, 11. Eh ben, je suis à -1. Eh ben, tu tombes là. Voilà. Mais en tout cas, ils partent avec leurs collègues après t'avoir frappé. Donc tu me fais un jet de sauvegarde contre la mort. Ok, tu coches un échec. Et c'est à... Bon, il n'y a pas trop là, y a plus... Vu qu'ils se barrent, les kobolds, il n'y a plus rien à faire, mais il faut que tu fasses au moins redonner un point de vie à chacun de tes collègues, donc au moins dépenser un point d'imposition des mains pour chacun, pour qu'ils reviennent à 0. Ah, 1, pardon. Et qu'ils arrêtent leur jet de sauvegarde. Donc tu peux te retirer 2. Ok. Et donc vous êtes réveillé avec un point de vie. Ah putain on retire l'échec ou on garde? Oui, non, les échecs et les succès, vous les retirez, c'est uniquement Ok. au moment où on gère ce moment où vous êtes tombé. Ah putain, ils ont tiré sur un demi-dieu. Ah, et me les faire. Ah. Léo, ce prisonnier. Il est par Ça me terre. fait Il ça, est par terre. Il est par commence terre. je cours vers lui avec ma dague. Un truc que j'ai complètement oublié. Avant que vous Oula, il partiez. se met devant, j'aime pas ça. Non, mais avant que vous partiez, Tarbo, il vous avait filé aussi chacun une potion de soins légers. Que vous pourrez rajouter dans votre
dans votre inventaire. Hop là. Pendant que Zeb fait de la danse, une danse, vous faites quoi? Vous jouez à quoi? Aux échecs? Ouais, on joue. Après, je vais aller tuer notre Oh. otage. Ah, tu l'as pas vu venir, ça. Donc Arnaud, t'es réveillé, hein, si tu veux agir. Enfin, si tu Ouais, ben. Ah, il m'a pas vu. Ah, ma putain, Allez, merde. voilà. Tu triches. Que faites-vous? Ce serait pas le moment de faire une petite sieste. Tiens, dans le feu. Psh. Oui, c'est pour ça, moi, je voulais qu'on se mette autour du feu à chanter une Ouais, chanson. pas sur moi, là. Oh. Alors, donc On chante vous au milieu des décidez morts. de faire votre camp de base ici? Enfin, votre... Attends, il est dans quel état le prisonnier qui était avec Ouais, lui? non, là, Ouais, Il est assommé tout à l'heure. Ouais, il s'est pris un coup d'épée, du plat de l'épée là sur la tête pour être assommé. Donc il est encore en vie, hein, mais Je peux il est l'assommer juste avec ma assommé. dague dans le crâne. Tu peux essayer. Hein, vous Bon, voulez on peut le que traîner, on le traîne jusqu'au tour du feu là et. jusqu'au feu même. Vous allez le bouffer à un moment. Non, je bouffe pas de la chair pourrie. Moi. Non. Donc ok, et vous l'attachez, j'imagine, à un rondin ou Ouais, vous on débrouillez. le baïonne aussi. Par les pieds, Ouais. par la tête en bas et on abandonne. Ok. Et vous Et décidez Est-ce que vous décidez de dormir ici? est-ce qu'ils avaient des sacs ou des trucs, non, les mecs là? Ah Ouais, oui, ils avaient alors ça. effectivement, vous fouillez les sacs et dans les sacs vous trouvez quelques pièces de comment ça s'appelle quelques pièces d'or, des objets, quelques petits objets de valeur qui ont l'air d'appartenir à Verdure. Ça appartenait aux paysans de verdure, Ouais. certainement. Donc il y a Ok. 3 sacs. Mais c'est des sacs, c'est pas des sacs à dos, hein, c'est des sacs genre sacs de jute avec juste une ficelle pour les fermer, quoi. Ça va nous emmerder, ça. Est-ce qu'on les planque dans un coin, on les reprendra en passant ou... C'est pas une mauvaise idée. Pas une mauvaise idée. Faut repérer ce coin vraiment. Ouais. Ouais, il était pas très loin de la route. Enfin, vous repérez assez facilement comment revenir, hein, c'est pas. Il est sous la pierre, là. Oui, oui, enfin, vous trouvez une cache, il n'y a pas de problème. Je vais pas vous demander de gérer là-dessus. Donc vous mettez votre prisonnier dans le Le feu. feu. En cacheant la pierre aussi, avec le trésor. Et Est-ce que vous c'est de- très prudent de dormir ici, autour d'un feu? Non, C'est pas du ici. chaos. Là, il y a 4 kobolds qui se sont enfuis, ils vont appeler des renforts. Ah oui, d'accord. Non, faut même pas rester là. Ça fait combien de temps qu'on est parti du village? ça fait à peu près une journée là, de marche. Vous êtes Ah oui, parti d'accord. vers 10h du matin et vous êtes le soir là. Bah, ils sont hyper loin de leur camp, là, quand même. Ils n'ont pas le temps d'aller au camp et de revenir. Ça a 2 jours, donc c'est à moitié, mais ouais, ils vont appeler pour prévenir qu'on arrive. Et du coup, notre mission d'espionnage est tombée à l'eau. Ouais, faut les poursuivre. Non, on n'est pas en état là. On n'est pas du tout en état de les poursuivre. Là, de toute façon, ils ont déjà pris trop d'avance, on peut plus les rattraper. Puis ça court vite un kobold. Ça marche aussi vite que vous, ouais. Ouais, mais là, il a pris trop d'avance. Enfin, non, ça marche aussi vite que Trudy et vous marchez moins vite que Trudy. Allez, pars devant. Non, là, on n'aurait jamais dû ramener le prisonnier, quoi. Il nous a tout flingué. Ouais. Moi, je serais d'avis même de rentrer au camp pour se refaire, parce que là, Trudy et moi, on est très mal en point. Je pense qu'on peut dormir ici, hein. Ils sont sauvés, ils reviendront pas tout de suite. Moi, je pense pas qu'on peut dormir ici, hein. Je pense pas non plus. Ouais. On peut se faire un campement un peu plus loin, là, mais Ouais, bon, pas ici, en tout cas. ça, alors, ouais. Effectivement, dans un coin un peu plus
Le prisonnier, on en exploser. fait quoi? Parce qu'il va nous foutre la merde et se mettre à hurler si on fait un camp plus loin. Enfin, vous pouvez lui faire un bâillon, hein. Ouais. Il se Ah. prépare. C'est bon, j'ai eu un baillon. D'accord. Il est bâillonné, ça marche. Du coup, on va autre part pour dormir. Ouais, on Ouais. éteint le feu. Ouais, vous éteignez le feu. Vous avancez un petit peu du coup vers le sud en direction du camp des pillards pour essayer de trouver un endroit plus proche qui On vous serait sied même pour. calé sur l'est ou sur l'ouest pour pas être sur le chemin. D'accord. Ouais, je serais assez pour partir aussi sur un des côtés, ouais. Ok, d'accord. Bah, vous décalez un petit peu, donc vous trouvez assez rapidement un coin où vous pourriez passer la nuit. Euh, comme il fait assez bon, vous n'êtes pas obligé d'allumer un feu pour la nuit. Vous pouvez vous nourrir de vos rations sans avoir à les cuire, donc c'est de la viande séchée ou du pain et du fromage, donc il n'y a pas de souci. Et vous pouvez passer la nuit dans cet endroit-là. Alors, vous allez faire un repos long, sauf quelqu'un, enfin, sauf si vous faites pas de tour de garde. Si, il faut faire un tour de garde. D'accord. Donc en fait, pour pouvoir profiter d'un repos long, il faut que vous dormiez au moins 6 heures sur les 8 heures de repos. Comme vous êtes que 3, vous n'allez pas pouvoir alterner les tours de garde suffisamment pour que ça marche. D'accord? Donc il va falloir choisir une personne qui va faire 2 tours de garde et qui ne pourra pas profiter d'un repos long. Moi, je peux faire les tours de garde. Hein. Il me reste pas mal Moi, de vie. Je suis en je bonne peux ne forme. pas faire un repos long aussi. J'ai moins besoin de défense que Trudy. Non, Je pense qu'au vu de votre état, Zeb est peut-être le plus. Oui, mais il va pas faire un tour il va pas faire il va pas être de garde toute la nuit. Non, non, il fait 2 tours. Enfin, en fait, peu importe, mais il y a un personnage qui va devoir faire soit 2 tours de garde, soit un tour de garde plus long que les autres, ce qui fait qu'il va pas pouvoir profiter du repos long. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va pas récupérer ses dés de vie, il va pas récupérer ses emplacements de sorts. Et il va devoir garder sa liste de sorts qu'il avait déjà préparée ce matin. Donc c'est pas très grave vu qu'il a pas perdu énormément de points de vie, quoi. Mais il faut qu'on soit deux à faire les tours de garde. Non, en fait, vous allez être 3, mais vu que tu dois dormir au moins 6 heures sur 8 heures, toi tu fais un tour de garde de 2 heures, Trudy en fait un de 2 heures et Zeb fait 4 heures, quoi. Ok, ah ben, on peut faire comme ça alors. Il commence le premier, je fais le deuxième, Ouais, troisième Trudy, il fait le dernier. ouais, ça marche. Donc vous pouvez, avant de faire votre repos long, relancer vos dés de vie, donc vos 2 dés de vie. Et Zeb, par contre, il va falloir que tu choisisses. Soit tu relances un ou 2 dés de vie, soit tu relances rien. Mais dans tous les cas, tu ne récupéreras pas les dés que tu lances. Mais même si plus tard je fais un repos long. Ah si tu fais plus tard un repos long, tu le récupéreras. Mais là, comme c'est pas considéré comme un repos long, ça ne marchera pas, quoi. Non, genre, Et moi, je peux te soigner avant le. Ah oui, bah si t'as un soin, oui, profites-en, fais-lui un soin. Oui, voilà, Ouais. j'utilise un soin et puis je te fais un soin avant de dormir, comme ça, Ok. t'as pas besoin de. Ouais, bon, pas besoin de lancer le dé, enfin, si, lance un D8 au cas où tu fasses 1. Non, c'est même pas, c'est 2 D8, je crois. Alors, c'est 1 D8 plus ma carac. Donc, Ah plus oui, ma non, mais c'est série, ça, oui, c'est selon le niveau que tu sors. Ouais, donc mais un plus, D8. plus 3 parce que je suis domaine de la vie. Ah oui, c'est ça. Ouais, lance quand même ton D8 pour savoir si tu fais pas 1. Pardon, 1 D8. Ouais, donc c'est bon, tu récupères tes full. Et tous les deux, vous pouvez lancer vos 2 dés de vie pour récupérer vos points de vie qui vous soignent naturellement, quoi. Sauf si tu peux aussi, pardon, Trudy, consommer aussi tes sorts pour soigner toi ou tes copains avant de. Non, Ouais, je suis parce bon, que moi. alors, il m'en reste encore un. Est-ce que Non, je suis bon, moi. toi t'es bon? Alors, je vais en lancer un sur moi quand même parce que Ouais. j'ai pas mal morflé. Comme Wilm, hein, il était tombé, hein. Ah bah, attends, je me suis pris 2 tirs random de kobold, quoi. Merci. Ah, disons Déjà, qu'ils étaient déjà, vraiment attends, pas motivés,
Mais vu que ça t'a touché, Ça ils fait ont douté. 19 et 19, quoi. Ouais. Ouais, super. Ah bah oui, ça arrivera. T'avais 2 frondes, 11 points de dégâts. Bah ouais, ça fait super mal les frondes. Hein. Ouais. Je fais 2 plus 6, donc je reprends 8 avec ça. Après le dodo, je pense qu'on va s'arrêter Oui, non, là. mais on s'arrête là. Hein. C'était juste pour finir Ouais. ça et qu'on le Ok, fasse bon, maintenant et pas la Mhm. prochaine séance. Quoi. je remonte au taquet. Ouais, ok. Donc, ceux qui ont dormi, ils récupèrent leur dé de vie. Tu remontes à tes emplacements de sort max, Trudy. Ouais. Et tu peux préparer d'autres sorts si tu veux. Et cette fois, Shontea t'autorise enfin, elle te bloque pas quoi sur la préparation des sorts. Eh bien, je l'en remercie. Et Zeb, donc toi, tu n'auras pas passé une nuit complète. Tu as le droit en fait de ne pas dormir pendant plusieurs jours sans avoir d'effet négatif. Et c'est ton bonus de constitution en fait qui te permet ça. C'est juste qu'à partir d'un moment, tu seras fatigué. Tu commenceras à avoir des niveaux d'épuisement si tu passes trop de temps à pas dormir. Mais bon, ça, j'y reviendrai. Quoi. Donc voilà, ça marche. Donc on s'arrête là et on reprendra la Ouais. prochaine fois sur la fin du voyage. Mm. Bon, ça va Ça s'est Ouais, bien non, passé Ok. pas Ouais, trop. c'était Histoire marrant. une fois, hein, Bah, génial. vous êtes tous morts une fois, enfin, tombés une fois, c'est bien. Non, mais comme ça, vous voyez ce que ça fait. Ça, c'est que ce jeu est meurtrier, quoi. Et que si vous étiez tombés tous les trois, c'était dramatique. Ouais. Parce que là, pour le coup, je vous rajouterai du coup une potion de soin chacun dans Oui. votre inventaire. Et Tu puis, checkeras aussi dans mon inventaire, j'ai 2 dagues avec deux stats différentes. ouais, j'ai vu qu'il y avait C'est pas des la petits queue et trucs. la belle. J'ai pas eu le temps de regarder la dernière fois. Ah ouais, ok. Je vais essayer de corriger tout ce que j'ai mal fait. Et puis, J'ai marqué la potion. tu l'as marqué? Ok. Ouais. Et la serpe aussi. Ouais. Ouais, c'était pas une faux. Je suis désolé, Mais je la voyais pas dans les armes, la fou, un peu. Bah, en fait, alors, elle y est pas là. Dans la 3.5, elle y était. C'était une Ouais, arme ouais, ça assez. me dit quelque chose. Ça faisait 2d4 avec un super crit, mais là, ils l'ont pas remis. Mais non, non, c'est juste une serpe. Hein, c'est une serpe de cérémonie. Hum. Voilà, pour dire deux, quoi. Ok, très bien. Bon. Bon, ben, Eh bah, je relancerai le doodle pour qu'on. Enfin, ou. J'ai pas regardé, mais. a priori, pas ce week-end. Non, non, Non. je suis en vacances là tout le reste de la semaine. Donc, Ouais, ok. ça sera pour la semaine prochaine au mieux. Donc, on verra. Je jette vite fait un œil comme ça si on peut tout de suite voir le créneau. La semaine prochaine, je crois que Grégoire, tu peux pas, c'est ça? T'avais mis. T'avais rien Euh, mis pour la semaine du 20. non, il faut que je regarde. Ah si, il y avait le 17, potentiellement lundi 17 ou mercredi 19. Où on était tous les quatre. Ok. C'est quel jour qui est férié? C'est le 21, c'est pas le 20. Le 21, c'est le vendredi. Ouais, bah faut que je vois. Non, ça se peut que j'ai la disponibilité en début de semaine, en fin de semaine, je serai pas là. Ouais, donc bah, si ça vous va lundi prochain ou mercredi prochain. Lundi 17. Ouais. Ah merde, je me suis mis oui, mais en fait, non, je peux pas. Oh bah ok. J'ai un autre JDR. Donc, Ouais, mais pas de problème. Donc je vais mercredi cocher. 19, Mercredi 19, oui. c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ouais. Ça vous va si on fait ça ce jour-là? Ouais, mercredi 19, ok. Mercredi, donc c'est mercredi dans 10 jours. Ok. Ouais, Ça Dans va. 10 jours. ça marche, bah super. Eh ben, très bien, alors. On fait comme ça. Merci bien pour la session. Pour vos Mais morts merci à aussi, toi. ça fait Ouais. plaisir. Et puis bah écoutez, bonne semaine. Bonne semaine à vous. Et puis à bientôt. Et Plus. Ouais. Ça marche, à une prochaine. Salut. ciao, ciao. Ciao. Salut, merci. Salut.